Bonjour, bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour ce journal du lundi 8 mars. Voici le sommaire. Véronique de Préboudier, sous-préfète de l'arrondissement de Dax, est partie pour la sous-préfecture de Calais. Et c'est Thierry Baron qui est arrivé du Mans pour la remplacer. Bonjour, donc je suis Thierry Baron, le sous-préfet de Dax. J'ai une carrière interministérielle jusqu'ici derrière moi, puisque j'ai occupé différentes fonctions, aussi bien comme commissaire à la concurrence, consommation et répression des fraudes, que commissaire de police dans des circonscriptions de sécurité publique. Et puis depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, je suis sous-préfet. Et donc depuis le 1er mars, sous-préfet de l'arrondissement de Dax. Un arrondissement et un département que le haut fonctionnaire de l'État connaît peu. Qu'en pense-t-il? Réponse en images. Là, je découvre un pays, un département et donc un arrondissement qui a beaucoup d'attraits économiques, notamment avec les termes, avec l'activité agroalimentaire, l'agriculture, et puis également d'autres entreprises industrielles très importantes. Il y a des choses effectivement qui ne me sont pas inconnues, puisque c'est ma quatrième fonction de sous-préfet d'arrondissement. Ceci étant, chaque territoire a ses spécificités et que je compte bien découvrir, puisque mon objectif c'est bien d'être en proximité de tous les acteurs de ce territoire, que ce soit les élus bien évidemment, mais également les chefs d'entreprise, les responsables d'associations et puis aussi nos concitoyens. À peine arrivé, il va devoir gérer un dossier brûlant, celui des fêtes. Dossier qui préoccupe beaucoup de monde, des élus aux commerçants, en passant par les associations et les festailles. Voyons ce qu'il en est. Alors effectivement, j'ai déjà été sensibilisé sur ce sujet. Bon, aujourd'hui, les Landes traversent plutôt un épisode favorable, puisque tant les taux d'incidence que les taux de positivité sont en baisse. Maintenant, personne ne peut aujourd'hui dire si c'est un épisode ou si c'est une tendance qui va se poursuivre. Donc il convient à l'heure actuelle d'être toujours très prudent, de continuer à mettre en place les mesures barrières. Et je pense que nous serons, et Madame la Préfète sera dans une période de dialogue avec les collectivités locales et les différents responsables pour prendre les décisions qui s'imposeront. Croisons les doigts pour que cette situation s'améliore et que nos fêtes soient de retour cette année. En attendant, si vous souhaitez sortir pour voir une expo, sachez que le Centre d'art contemporain Raymond Farbos à Mont-de-Marsan, étant considéré comme une galerie d'art, peut maintenir un accueil aménagé du public. Vous pouvez donc y découvrir jusqu'au 7 mai l'exposition des photographies d'Olivier Deck, L'envers de la lumière, une rétrospective du travail de l'auteur depuis 2013 qui allie la photographie et la littérature, une méditation photo-poétique sur le paysage des Landes et l'enfance. Il n'est jamais trop tôt pour les enfants d'apprendre la citoyenneté et les devoirs civiques qui vont avec. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, les jeunes Tossé, élèves en classe de CM1 et CM2, ainsi que les collégiens, se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants au conseil municipal des jeunes. C'était une première pour la commune de Toss. Profession de foi, bulletin, isoloir, carte d'électeur et urne, les jeunes Tossés ont fait comme leurs aînés afin d'élire le premier conseil municipal des jeunes de la commune. 24 candidats, 15 CM2 et 9 collégiens se sont présentés pour 15 places, avec pour chacun des projets pour leur commune. On s'est présenté parce qu'on vit à Toss et qu'on avait envie de s'impliquer dans la commune de Toss. Par exemple, de mettre un abri pour le bus de l'école. Parce qu'à chaque fois on est mouillé quand il pleut. Moi par exemple faire un terrain de sport en herbe pour pouvoir se dépenser plus que ce que l'on peut faire, ou par exemple que des associations peuvent se créer avec ces terrains de sport là. Moi je voulais faire des scènes ouvertes pour du chant, de la danse, de la musique. Moi c'était pour améliorer par exemple les trottoirs.
qui sont pas assez larges pour passer. Ben, moi, c'est pour un peu améliorer la commune. Je sais pas trop encore les idées, mais je vais beaucoup y réfléchir. Je pensais à une piscine parce que il paraît que le pôle culinaire, il va se déplacer et j'aimerais bien mettre une piscine à cette place pour faire profiter comme ça en été. Et voilà. Projet réalisable ou non, le but de ce CMJ est d'impliquer les jeunes dans la vie de leur commune et d'être force de proposition. Nous, conseil municipal, on peut passer à côté de certaines idées ou de certains projets qui tiendraient à cœur à ces jeunes et qui, quelque part, ont comme résultante derrière le fait qu'ils adhèrent peu à la vie de la commune. Et on l'a vu à travers leur profession de foi et ce qu'ils ont émis comme projet, puisque l'idée, c'était qu'ils émettent dans leur profession de foi des projets qui soient un petit peu dans les axes forts de ce que l'on souhaite mener pendant ces 6 ans. Donc on a bien vu qu'il y avait des projets qui émergeaient et auxquels forcément on n'aurait peut-être pas pensé ou on serait passé même à côté. Encadrés par des élus référents et les 2 animatrices du service jeunesse, les 15 jeunes élus vont siéger au CMJ et se confronter à la réalité de la mise en œuvre de leurs projets. On n'émet pas simplement des idées, on les confronte à la faisabilité, à la réalité, on les met en œuvre. Et on voit l'idée devenir un projet et aboutir à son état final. Donc on peut évaluer derrière aussi l'écart qu'il y a peut-être entre l'idée qu'on avait évoquée et l'impact qu'elle a au sein de la commune et au sein de la population. Le 13 mars aura lieu l'installation de ce conseil municipal des jeunes. Les jeunes élus devront alors élire leur maire et ses adjoints. Du travail en perspective pour ces jeunes élèves qui vont devoir un jour choisir leur filière et leur lycée. Sachez que le lycée forestier de Sabre et les lycées agricoles de Waireleuil et de Mugron organisent samedi 13 mars de 9h à 15h30 leur journée portes ouvertes. Par contre, compte tenu de la crise sanitaire, les familles doivent prendre impérativement rendez-vous par téléphone au numéro qui défile en bas de votre écran ou en précisant la filière qui les intéresse ou encore sur le site d'Agricampus 40. Voilà, et nous finirons avec un peu de sport. Après la victoire des basketteurs en début de semaine, ce sont les rugbymen de l'US Dax qui ont réussi à battre le stade olympique chambérien rugby. Retour en images sur cette rencontre. Après une belle victoire contre Narbonne la semaine dernière, les rugbymen de l'US Dax recevaient ce samedi les joueurs de Chambéry au stade Maurice Boyau. Comme la semaine passée, les Landais prennent rapidement le jeu en main et inscrivent le premier essai transformé de la rencontre au bout de la 6e minute. Et après une faute pour les Chambériens, les Rouges et Blancs creusent un peu plus le score avec une pénalité. Mais sanctionnés 10 minutes plus tard, les Dacois laissent l'opportunité à leurs adversaires d'ouvrir leur score avec une pénalité. Malgré tout, l'US Dax ne se relâche pas et reste solide sur le terrain. À la 27e minute, les locaux creusent d'ailleurs encore plus le score grâce à un essai de Gatelier. Et avec une nouvelle pénalité juste avant la mi-temps, les Dacois partent au vestiaire avec 18-3. De retour sur le terrain, l'US Dax continue d'imposer son jeu. Loin de se laisser abattre, les jaunes et noirs luttent et font finalement craquer la défense dacoise à la 70e minute en inscrivant leur premier essai transformé. De leur côté, les Rouges et Blancs tiennent bon lors des 10 dernières minutes et leurs efforts seront finalement récompensés juste avant le coup de sifflet final avec un essai transformé.
Avec 25 à 10, les locaux sortent alors vainqueurs de la rencontre. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale.